est passé le soleil. Il y a une demi-heure, il y avait plein de soleil dans ce bureau et là, le soleil s'est caché. Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais me préparer avec vous et tester du nouveau make-up, du nouveau maquillage que j'ai acheté ici en pharmacie. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'habite au Canada et quand on parle de pharmacie, on parle de drugstore, donc c'est-à-dire que nous achetons nos produits Maybelline, L'Oréal, Rimmel London, Pixi et autres à la pharmacie et pas en grande surface. Donc je vous préviens toujours au début de mes vidéos, quand je parle de produits de pharmacie, je parle de produits de grande surface. Donc ici, j'ai pratiquement que des produits que je n'ai jamais testés. Je vais vous faire un petit tour de table, bien évidemment, pour vous montrer ce que j'ai sur ma table de maquillage. Et vous allez pouvoir un peu découvrir les produits que je me suis procurés. J'ai reçu l'Insta Flawless de chez Rimmel London. Alors, ils disent en fait que c'est un perfecteur de teint, donc ce n'est pas un fond de teint, c'est pas une bébé crème, c'est pas une CC crème, ce n'est pas une crème teintée. En gros, ils disent que c'est une formule extra légère qui hydrate la peau pendant 24 heures tout en aidant à parfaire et à illuminer le teint. Elle peut être portée seule pour un teint radieux ou sous le maquillage pour en prolonger la tenue. Donc moi je vais l'utiliser sous le maquillage pour voir si ça va prolonger la tenue de mon maquillage. Bon, comme je vous ai dit, c'est teinté. Moi je vais juste l'appliquer avec mon pinceau ELF. Ça sent bon, ça sent légèrement... c'est très frais comme odeur, ça sent très bon. Ça donne un joli teint, c'est pas du tout couvrant, attention, il n'y a aucune couvrance là-dedans, ça vient donner un peu de lumière. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que j'applique, excusez-moi, je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est la base Photo Focus de Wet n Wild que je vais appliquer sur mes yeux. Aujourd'hui, un fond de teint que j'avais envie d'essayer depuis hyper longtemps, c'est le Fit Me de chez Maybelline, c'est le Matte and Poreless, donc il est fait pour les peaux normales à grasse. On va estimer que j'ai une peau normale à grasse, en tout cas j'ai une peau mixte, ça c'est certain. Sauf que vous le savez, mes joues à moi sont plutôt très déshydratées. J'ai mis le petit Insta Flawless juste avant sur mes joues et très honnêtement mes joues sont bien hydratées pour l'instant. Donc on verra ce que ça va faire un bon mix. La couleur que j'ai choisie c'est le 120. Donc ça me semblait être une couleur qui semblait matcher avec ma peau. Il y avait des testeurs, donc j'ai testé sur la main comme j'ai pu, mais les éclairages n'étant pas excellents. C'est l'occasion de le tester. Par contre ça je déteste, franchement ça me fait penser au fond de teint MAC, vous savez ceux qui se vendent, il faut acheter une pompe qu'on rajoute par dessus. Ça franchement je trouve ça super pas hygiénique, il faut y aller avec la main, enfin en tout cas moi j'aime pas. Donc le fait qu'il n'y ait pas de pompe dedans, je trouve ça assez pas cool Maybelline. C'est hyper liquide. Donc... on fait la moitié du visage à la Beauty Blender, l'autre moitié au pinceau pour voir la différence. Je vous dirai quel est le côté que je préfère. Mon Dieu, j'ai... pourrais-tu éviter de te mettre du fond de teint dans les cheveux, Mimi? Voyons ça. Voyons ça, voyons ça, voyons ça. Bon, il y a déjà une très belle couvrance. Il y a une belle couvrance moyenne. Ça c'est mon côté de visage qui n'est pas, je vais essayer de zoomer pour que vous me voyez de plus près. Donc ici pas de fond de teint et ici voici le résultat avec le fond de teint de chez Maybelline. Je trouve qu'il a une très bonne couvrance du premier coup. C'est une couvrance moyenne, donc c'est pas du tout une couvrance totale. Je pense qu'on va pouvoir en rajouter un petit coup ici là, pour venir cacher mes rougeurs. Mais franchement le résultat est pas mal du tout. Pas mal du tout. Il fait un beau rendu et pour l'instant c'est un mat qui reste extrêmement lumineux. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais prendre ce qui reste avec mon pinceau. Cette fois-ci j'utilise avec mon pinceau ELF.
Et la couleur est vraiment bonne. Je pense que c'est la couleur qu'il me faut actuellement. Sachant qu'il oxyde un petit peu. Ils font des bons fonds de teint. Hein. Je suis assez surprise sur les fonds de teint Maybelline. Sachant que le Dream Cushion est mon fond de teint de grande surface ou de pharmacie préféré là, de Maybelline. Ok, je vais voir si je peux intensifier légèrement là où j'ai de la coupe rose. Mais je suis assez satisfaite de la couvrance franchement. Alors il y a une couvrance qui est complètement modulable, très honnêtement. On peut être d'une couvrance très légère à une couvrance un peu plus, même beaucoup plus soutenue. Il a vraiment bien unifié mon teint. Il ne fait pas keki. Non, franchement, très beau résultat. Très beau résultat. Maintenant, est-ce qu'il va tenir? Moi, c'est toujours ça mon problème. Franchement, le résultat est très joli de ce fond de teint. Je suis plus que surprise. Il est en train de se matifier, là. Il est en train de sécher. J'ai un petit... je sais pas quoi. Il est en train de matifier, de sécher. Bon, je l'ai monté sous là où j'aurais peut-être pas dû. Parce qu'on va tester un anti-cerne. Donc, j'en ai mis un peu là où j'ai mes cernes. Il a hyper bien couvert mes cernes aussi. Donc j'ai reçu de chez Rimmel London une palette Insta Conceal and Correct. Donc il y a 3 couleurs, du orange pour corriger les cernes, du vert pour corriger les rougeurs et le violet pour corriger les teintes ternes. Moi je voulais utiliser l'orange. Cette palette est arrivée dans un état, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Quand j'ai ouvert le paquet que j'ai reçu, elle était, on aurait dit que quelqu'un avait mis ses doigts dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu nettoyé comme je pouvais. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je leur ai dit que leur palette est arrivée dans un état catastrophique. Mais bon, en tout cas. Donc là, ce que je voulais faire, c'était utiliser la couleur orange. C'est très crémeux comme produit. Et je vais venir juste l'appliquer là où j'ai mes cernes les plus foncées. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un orange trop foncé. Ok, j'ai mis, donc j'ai corrigé. Et en fait, c'est marrant parce que quand il est sur la peau, il est presque couleur chair. Il corrige très bien franchement. Ici j'avais 2 spots noirs, ça m'a fait vraiment, ça corrige super bien. Alors par dessus ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon anti-cerne que j'ai, un nouvel anti-cerne que je viens d'acheter qui est le NYX HD Studio Photogénique. Là aussi il n'y avait pas de testeur. Comment vous voulez savoir quelle couleur est la vôtre? J'y suis allée un peu au pif très honnêtement. Donc j'ai pris la couleur Glow Éclat 06 et si c'est trop clair ou trop foncé, eh bien je changerai. Ça m'a l'air pas mal, peut-être un petit peu foncé, je ne sais pas. Donc je vais l'appliquer par dessus. Si vous avez déjà testé cet anti-cerne, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aucune idée de la pigmentation du truc. Moi j'y vais comme si ça se trouve c'est hyper pigmenté. Et avec la Beauty Blender, je viens juste l'estomper, l'appliquer. Je pense qu'il est pile de la couleur de ma peau actuellement, un petit peu foncé peut-être. Il a un sous-ton légèrement pêche, mais il est assez lumineux. Il a presque un fini mat, on dirait. Pour l'instant, il marque beaucoup mon dessous de l'œil. Hein. Très honnêtement, il est rentré... Alors, je sais pas ce que c'est parce que j'avais mis le petit Insta Correct avant, mais l'Insta Correct, je l'avais mis juste dans l'angle interne. Je ne l'ai pas du tout descendu ici. Et là, ça me fait vraiment des... Je vais vous montrer. Alors, vous n'allez pas le voir malheureusement, mais ici, moi, j'ai le dessous de l'œil qui fait des petits plis. Et l'anti-cerne est rentré dans chacun des petits plis. Alors, je vais essayer de le travailler jusqu'à ce qu'il sèche, en espérant qu'il sèche. Je vais venir poudrer mon dessous de l'œil pour essayer de calmer cet anti-cerne qui va absolument rentrer dans tous les plis de dessous mon œil. Voir est-ce que ça va l'aider un petit peu. Donc ça, c'est la poudre CoverGirl Advanced Radiance en couleur 110. C'est la poudre que j'utilise depuis très longtemps pour... Elle est complètement pétée. Cette poudre-là, je l'ai fait tomber une fois et elle s'est cassée en 1000 morceaux. Mais par contre, elle est géniale parce que elle fixe très très bien. Et elle vient flouter justement les petites imperfections. Cette poudre-là, si vous cherchez une bonne poudre et que vous avez un contour de l'œil qui est marqué ou que vous avez une peau qui est marquée, elle est super bien. Franchement, elle est super bien. Maintenant... Pour le reste du visage, je vais aller utiliser la poudre Fit Me, donc qui va avec le fond de teint Fit Me. Je me suis dit, quitte à essayer le fond de teint, essayons-le avec tout ce qui va avec. Donc j'ai pris la même couleur, j'ai pris la couleur 120, c'est le classique Ivory. Il me semble que ça va être un peu foncé, il est encore fermé. Comment ça se présente? Ah, il y a une petite... dedans c'est pas mal, il y a un miroir avec une petite éponge qui est fou.
Voilà. On va voir si ça va avoir un impact sur la tenue. Est-ce que ça va avoir un impact sur la tenue de mon fond de teint? Let's see. Donc la poudre est assez fine, elle a un côté flouteur. Elle n'est pas trop poudreuse, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un fini très poudré. Bon, elle est quand même plus visible que, très honnêtement, ma Born This Way de Too Faced. Maintenant, elle est censée être matifiante. Donc ce qui m'intrigue là-dedans, c'est de voir est-ce qu'elle va vraiment me matifier au fur et à mesure de la journée. Il est possible que oui, il est possible que non, on va voir. Pour les yeux, je vous propose qu'on teste aujourd'hui la palette Wet n Wild qui s'appelle Au Naturel. C'est la 754A Nude Awakening et elle m'a coûté 7,54 $. Elle est vraiment pas chère et si pour ce prix-là, je peux avoir franchement un beau résultat, tout le monde sera content. Je trouve que les couleurs étaient vraiment belles. Donc je reprends ma palette de Wet n Wild. Je vais utiliser le blanc mat qui est là. Ouh, c'est c'est poudreux les amis. C'est hyper poudreux. Par contre, c'est bien pigmenté. C'est un très beau blanc bien pigmenté. Poudreux, mais pigmenté. Ensuite, je vais aller utiliser la couleur. Est-ce qu'elles ont des noms, les couleurs? Non, ils ont des numéros. Ça m'aide beaucoup. La couleur 6. La couleur 6, numéro 6 ici. Donc avec mon pinceau de chez Sephora, le numéro 27. Elle est hyper poudreuse, faites gaffe. Je vais venir juste créer une ombre de transition. En fait, c'est une jolie couleur de transition, surprenamment. Par contre, ça fait des pertes. Je vais utiliser le brun qui est juste là. C'est vraiment pigmenté, sachez-le. Mais il faut des pinceaux avec des poils très denses tellement il y a de pertes. C'est vraiment, il y a beaucoup de pertes. Donc allez-y avec un pinceau très dense comme celui-ci. Ça c'est le Sephora 31. Et il y a beaucoup moins de pertes parce que sinon vous êtes mal barré. Je vais aller utiliser la couleur 4 ici. Juste là. Avec un pinceau plat. Mais c'est très joli par contre. Les couleurs sont vraiment belles. Elles sont pigmentées, elles sont pas patchy. Le seul problème c'est que c'est poudreux. Mais elles sont bien pigmentées parce que je trouve qu'au pinceau ça fait ressortir énormément les couleurs, les paillettes, alors que lorsqu'on l'utilise, quand je la swatch au doigt, c'est beaucoup... Ah oui, c'est mieux. Il faut vraiment l'appliquer au doigt, regardez. Les fards de cette palette qui sont plus métallisés, irisés, etc., appliquez-les au doigt. Elle est tellement poudreuse qu'on perd sinon des pigments et il reste beaucoup de paillettes, alors que là on a vraiment un aspect beaucoup plus métallisé. Donc, je prends la couleur numéro 5 avec un pinceau très dense, en espérant que, parce que c'est tellement poudreux que... Et je vais venir juste faire une petite transition ici. Donc je vais prendre le noir avec un pinceau Zoeva numéro 226. Donc je prends le noir. Oh par contre c'est... N'oubliez pas de taper. Sinon vous allez être toute noire. Et... Puis je reprends le même pinceau Zoeva, donc le petit pinceau Smudger 226 qui est très fin, très plat. Je vais appliquer la couleur numéro 7, donc le marron qui est juste ici. Et je vais venir juste le descendre sous mon ras de cils. Alors ce que je remarque c'est que au-dessus de ma paupière, ici j'avais une base, donc j'ai la base Wet n Wild. En dessous je n'ai pas la base Wet n Wild. Sans base, les fards ne tiennent pas du tout. Vraiment, ils ne tiennent pas. Il faut vraiment mettre une base. Pour les cils, aujourd'hui, je vais tester un nouveau mascara. Je recourbe mes cils pendant ce temps-là. Où es-tu? Ici, je teste le nouveau mascara de chez Essence. C'est le Volume Stylist 18 heures de chez Essence. La brosse est marrante. Regardez la taille de la brosse. J'ai presque peur que ça me colle tous les cils entre eux. On va voir ce que ça donne. Oula. Déjà un moton. Ça donne énormément de volume et regardez, ça colle mes cils. Il va falloir que j'arrange ça. Si ça vous arrive avec un mascara,
Ayez toujours des petits goupillons comme ça. Vous pouvez les trouver chez MAC, chez Sephora. Ça coûte rien. Hein. Vous pouvez leur demander si vous pouvez en avoir un. Et ça permet de brosser les cils. Ok. Pour aller faire un petit peu de contouring, j'ai acheté la palette Master Bronze by Face Studio de chez Maybelline. Donc c'est l'ensemble bronzant et illuminateur de numéro 10. J'ai un peu swatché les couleurs sur ma main, les voici. Les illuminateurs sont vraiment, le dernier illuminateur est vraiment super beau. Le bronzer le plus foncé pourrait être correct. Celui-ci, là, il y a des paillettes dedans. Et moi, bon, faire du contouring avec un produit à paillettes, c'est pas possible. Donc je me suis dit que j'allais essayer ça. C'est pas le... Alors par contre, je trouve que... C'est-à-dire que la couleur est trop foncée, mais il faut vraiment aller la construire. C'est-à-dire que c'est pas hyper pigmenté. Quand vous l'appliquez la première fois, vous pouvez y aller tranquillement et intensifier autant de fois que vous en avez besoin. Pour l'highlighter, je vais utiliser la couleur la plus claire, tout simplement, qui est juste ici. Qui est un highlighter plutôt doré. Plus poudreux que... C'est un petit peu plus poudreux que la... Ouais, c'est poudreux. Mais c'est un très joli highlighter. Par contre, quelque chose que vous ne verrez pas à la caméra mais que moi je vois ici, c'est qu'il intensifie beaucoup la texture que j'ai ici. Pour les joues, je vais mettre le Revlon numéro 006, c'est le Naughty Nude. C'est un nude tout simplement. C'est celui qui est un dupe de Warm Soul. Il est assez lumineux lui aussi. Et il est super joli. Pour les lèvres, j'ai pris des nouveaux Infallible Pro Matte. Donc là, j'ai pris le Plum Bum. Donc là, j'ai le Plum Bum de chez L'Oréal, que je trouve trop beau. Magnifique, ce Plum Bum. Très joli. Qui viendrait un peu reprendre les couleurs que j'ai dans les yeux. Les rouges à lèvres nude. J'en ai des magnifiques, vous le savez. Je suis fan des nudes. Ça, c'est la collection Kate de Rimmel London. Elle est magnifique cette collection, très honnêtement magnifique. J'ai craqué sur plein de rouges à lèvres. Donc là c'est un nude, donc les nudes sont nude, les packaging sont nude. Ça c'est le 45, très joli nude. Le 47 est un nude aussi un peu plus soutenu, un peu plus orangé. J'ai aussi pris dans la collection aussi Kate, donc lui c'est un Rosetto rouge à lèvres 08. 80 ou 08? 08. Le 08 qui est... Et le 14. Le 14 il est beau. Le 14 c'est exactement le type de couleur que j'aime. On va tester les deux. Je vais commencer avec un nude et après on mettra un plus soutenu et on va voir ce qui va donner le mieux. Donc ça c'est le numéro 14. Donc là, j'ai mis le numéro 14 de chez Rimmel London, donc dans la collection de Kate. Franchement, il est trop joli. Et on va finir avec le plus foncé que je voulais essayer aujourd'hui, c'est le Infallible Pro Matte Liquid Lipstick en couleur 362 Plum Bum. Oh, c'est beau ça. Après-midi et la lumière, la nuit est en train de tomber et je voulais absolument faire un petit point sur le maquillage qu'on a fait ensemble ce matin. Ma foi, le fond de teint est resté assez impeccable. Surprenamment, il est très beau. Je ne luis pas de la zone T, je n'ai pas fait de retouche particulière aujourd'hui. Il est moins matifiant par exemple que le Too Faced dont je vous ai parlé. On voit quand même, il y a quand même de la brillance qui ressort au niveau du nez. Par contre, il n'a pas bougé. Il ne s'est pas effacé, il ne s'est pas séparé non plus sur ma zone T et ça c'est génial, donc je suis agréablement surprise et il n'a pas du tout desséché mes joues. Alors le highlighter n'a pas bougé, le highlighter est un petit peu moins présent sur le nez, on voit que le highlighter est là. Le fard à joues,
c'est estompé bien évidemment un petit peu, mais sinon tout a quand même très bien tenu et le résultat est vraiment beau. Well, merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir testé avec moi tout ce make-up, toutes ces choses-là ici. Si certains de ces produits ont retenu votre attention, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà testé ces produits, bien évidemment, dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous les aimez, si vous les aimez pas, peu importe, j'ai hâte de lire ça. Et puis, dites-moi si vous voulez voir d'autres premières impressions comme ça, de temps en temps, régulièrement, souvent. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous vois toute la semaine sur Instagram et sur Facebook. Évidemment, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!